Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et dans cette vidéo on va parler de la Seaside, un des petits bébés de Rob Machado et la petite sœur de Lago Fish. Alors installe-toi confortablement et puis enjoy. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Surf Moustache en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici et puis sur la petite cloche pour recevoir la notification et savoir lorsqu'une vidéo est publiée. Ça c'est super important. Alors voici la Seaside de Rob Machado. Alors pour qui est-ce qu'elle est faite cette board? Et bien cette board elle est faite pour les surfeurs intermédiaires à experts, voire pro du coup, qui veulent une planche pour des vagues molles, qui veulent une planche pour des vagues de 50 cm jusqu'à 1m80, 2m max. Quelle taille pour cette planche? Tu peux le voir sur les vidéos, les vagues sont pas super puissantes, c'est un peu mou. Et là j'avais la 5.8 qui fait elle 35 litres. Pour moi c'est énorme, je fais 70 kg. Donc généralement je serais plus sur la 5.4 pour avoir vraiment ce côté skate. Mais au final j'étais sur la 5.8 et j'ai même réussi à lancer un air. Je ne l'ai pas plaqué, presque. Ça pour dire que le volume avec la maniabilité qu'elle offre et puis sa légèreté, tu le sens pas énormément. Donc même si tu prends plus de litrage par rapport à ton shortboard classique, tu vas pas forcément être gêné en tant que surfeur régulier. Donc ça c'est un truc que j'ai vraiment apprécié avec la planche. Maintenant au niveau de l'outline sur cette planche, on peut voir qu'on a un fiche ok, mais pas n'importe quel type de fiche parce que c'est plus un fiche performance, c'est pas du fiche rétro classique. Alors, ok, on va avoir de l'épaisseur au niveau du mètre robot, on va avoir un mètre robot légèrement avancé par rapport à un shortboard, ce qui est caractéristique des fiches. Donc on aura pas mal de volume sous le pied avant et sous la poitrine. Après au niveau du nose, on a un nose large certes, mais qui vient s'affiner pour te permettre justement de jouer dans le creux de la vague. Maintenant, lorsque tu regardes le tail, on va avoir un fishtail, mais pas un énorme fishtail. On vient bien s'arrondir et s'affiner ici pour t'apporter un tail plus fin, capable de pivoter plus facilement dans le creux de la vague. La différence avec la Go Fish sur cette planche, donc sur la Seaside, on va avoir un côté plus joueur. Donc l'outline, on va avoir des rails assez parallèles, mais plus arrondis que sur la Go Fish notamment. Et lorsqu'on regarde le rocker, on est tout simplement sur un rocker faible, faible à l'avant, faible à l'arrière, pour t'apporter vraiment cette prise de vitesse. D'ailleurs, sur une des manœuvres, sur un flotteur, je pars et je sens vraiment la planche partir en flotteur super facilement. Et je pouvais continuer si la vague continuait. Malheureusement, elle a cassé, donc j'ai dû sortir. Mais vraiment pas mal. Et puis justement, le fait qu'elle soit aussi plate, mais courte, parce qu'elle se surfe courte, et c'est ça qui te permet d'avoir ce côté skateboard. Mais lorsque tu regardes l'épaisseur, tu as pas mal d'épaisseur à l'avant sur la planche pour t'apporter justement cette facilité à la rame, cette facilité sur sous le pied avant pour générer de la vitesse. Et ce qu'on arrive ici, sous le pied arrière, on va avoir quelque chose de beaucoup plus affiné pour t'apporter une meilleure bascule sur le pied arrière et un meilleur pivot. Tu verras dans la vidéo, la planche venait quand même tourner pour envoyer des rollers, même si la planche n'était pas super verticale. J'ai vraiment bien senti sous les pieds qu'il y avait un bon whip. Et qu'est-ce qui se passe maintenant sous la carène de cette planche? Parce que c'est comme ça qui apporte ces petites étincelles, j'ai envie de dire. Et on voit à partir de l'avant de la planche, tout simplement, à partir de l'autocollant ici, se dessiner progressivement en fait un double concave. Un double concave qui va se parcourir tout le long de la planche. Et pour arriver, regarde, je te montre vraiment bien, ici à l'arrière de la planche, assez profond. Donc il va devenir de plus en plus profond au fur et à mesure qu'il avance vers le tail. Tout ça pour t'apporter cette bascule vraiment à partir du milieu de la planche, vraiment à partir de là où ton pied avant sera situé jusqu'à l'arrière, sous ton pied arrière, qui va vraiment apporter cette bascule d'un rail à l'autre pour avoir ce côté performance. C'est pas parce que c'est un quad que la planche va pas partir à la verticale. Je l'ai vraiment senti quand il y avait la lèvre qui arrivait et que j'avais envie de balancer une manœuvre. Je me sentais pas freiné. Et maintenant, lorsqu'on regarde les dérives sur cette planche, c'est une board qui se surfe en quad uniquement. Elle est vraiment réactive et vivante sous le pied arrière. Du coup, on voulait lui apporter quelque chose avec plus d'accroche. Donc c'est pour ça que Rob Machado a designé des dérives avec une base assez large pour t'apporter de la vitesse, mais tout de même un rake. Rake, c'est la forme affinée ou non de la dérive. Il va dériver assez droite pour t'apporter du coup pas mal de pivot sous le pied arrière.
Au niveau des rails maintenant, sur la Seaside, on va avoir des rails full, c'est-à-dire qu'ils seront aussi épais que l'épaisseur qu'on retrouvera au milieu de la planche. On a vraiment de l'épaisseur. On aura des rails arrondis qui rendent la planche du coup tolérante. Voilà, tolérante sur la majorité de la planche. Après, bon, je rappelle, hein, lorsque tu arrives ici à l'arrière de la planche, là tu vois que c'est vraiment affûté, affiné, et c'est là que la magie va se passer. Lorsque tu voudras envoyer une manœuvre verticale, c'est cette partie-là qui va vraiment mordre la vague pour t'offrir ce pivot et ce rayon assez serré pour envoyer des manœuvres quand même assez verticales. Et maintenant, lorsqu'on parle de construction, elle bénéficie de la construction hélium. La construction hélium signifie que tu vas avoir un pain de mousse en polystyrène vraiment léger. C'est la construction la plus légère de Firewire. Avec, au niveau des rails ici, on va avoir du balsa et du palomnia, deux types de bois qui vont parcourir la planche du tail jusqu'au nose pour t'apporter la rigidité. Et sur le pont de cette planche, ça va être recouvert d'une espèce de peau à mémoire de forme en fait. Tu vas pouvoir sentir ton pied s'enfoncer, mais ça va reprendre en fait sa forme, et ce qui fait que la planche, même après pas mal de sessions, elle garde un pont en super état. Et c'est ça la différence avec la borne en hélium par rapport à une autre construction plus classique sur un shortboard. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, direction les commentaires sous la vidéo. Sinon, j'espère que tu en sais maintenant davantage sur la Seaside. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bon surf! Youhou!